Alain Lance, où es-tu Alain? Tu es là, juste devant. Bah tiens, viens nous rejoindre là, juste une petite seconde. Et puis, bah, juste à côté de toi, il y a Jean-Baptiste Para. Là aussi, alors, c'est deux vieux amis. Ouais, tiens, viens, t'asseoir là, comme ça on te voit. Et puis, tu vois, on peut vous filmer en plein jour. Hein, voilà. Alors, Alain Lance, voilà, bon, on se connaît depuis très longtemps. Voilà. On s'est connus aussi, on s'est rencontrés beaucoup en Allemagne, parce que tu as beaucoup œuvré en Allemagne. Tu as dirigé le centre culturel et tout, on a fait tourner ensemble, des trucs pas possible. Quant à Jean-Baptiste aussi, il paraît pas comme ça, mais il est plus vieux qu'il ne paraît. Mis à part le fait qu'accessoirement il dirige la revue Europe, mais bon, c'est un poète, c'était un jeune poète quand on s'est connus, il était encore plus jeune que moi, et il était de la première aventure des Paris Poétiques à Martigues en 83, et comme c'est un grand spécialiste de la poésie italienne, c'est lui qui avait fait la programmation des poètes italiens, qui était le pays qu'on avait invité, et on le disait tout à l'heure, tu nous disais, à cette époque on a invité des jeunes poètes que personne ne connaissait quasiment, ou très peu, qui depuis sont devenus d'immenses poètes comme Giuseppe Conte par exemple. Voilà, et ça, ce sera difficile maintenant de l'avoir comme ça, mais en tout cas, merci. Bon, allez, on va pas parler du passé, on n'a pas parlé beaucoup du passé, hein, alors là on se lâche un petit peu dans la deuxième partie. Alors, ben, Alain, à toi de jouer, et puis ensuite, ce sera à toi, Jean-Baptiste. Alain Lance. Je lis d'abord deux poèmes tirés de mon dernier livre, d'hiver avant l'hiver. Refroidissement. À Magdebourg, où l'été souhaitait l'octobre, je logeais dans le quartier des pompes funèbres. Une entreprise s'appelait la Maison des Adieux. L'autre avait pour enseigne la paix du soir. C'était 3 semaines avant l'heure d'hiver, un automne un peu trop radieux. C'est toujours comme ça qu'on attrape une affaire, tout commence par un éternuement. À Berlin, me rendant au café internet, j'entrais par distraction dans le magasin Eterna qui propose de beaux cercueils en promotion en vue de l'éternel dénûment. Je me suis excusé auprès de la jolie grande blonde en noir avec la vague promesse de repasser. Mais plus tard. Marché de la poésie. Oui, ce n'est pas mal, j'en ai lu un l'autre jour dans une revue dont j'ai oublié le titre, c'est même plutôt bien. Pour ma part, je préférais ce qu'il écrivait voici quelques années dans cette série qui s'est d'ailleurs vite arrêtée. J'ai l'impression qu'il avait trouvé là un ton, oh ce n'est jamais génial, mais enfin, tu sais, s'il ne fallait publier que des génies, les forêts seraient épargnées, ce ne serait pas plus mal, au fond, oui, je plaisante, mais tout de même, des fois, je me dis, bon, tu connais mon refrain. Tiens, au fait, à propos de chansons, est-ce que tu as pu lire le truc que je t'ai envoyé? Oui, tu sais, le montage où il était question de Bekfik, Bioro, Tisserin, Jabiru, Gorfou, Tinga, Mergul, Uraet, Rémis. Mais comment ça, mon cher? Ce sont des noms d'oiseaux. Je t'avais pourtant dit que c'était ma passion. Déjà 7 heures, je file. À la prochaine, je te raconterai sur quoi je travaille maintenant. Et pour finir, le poème qui est paru dans le dernier numéro de notre revue Action Poétique, le numéro 207, qui s'appelle 207 mots pour le 207, dédié à Pierre Lartigue et à Maurice Regnault. La lumière est allumée dans cette arrière-boutique où tu apprends ta condamnation à mort. L'information est équivoque, sentence ou diagnostic médical. On te propose un cachet pour passer dans le plus grand confort. Tu aurais voulu cependant classer des papiers, prévenir les tiens. Debout, dans le vent qui casse, le temps qui lasse, sur le sol de menu paille, tu cherches les mots justes pour décrire ce fatras qui s'éparpille à l'horizon. Le soir te prend par la taille, sous les derniers appels de plumes. Juste respirer le long de ces courbes menacées par le flot de nos déchets. Pouvoir t'abstenir de mâcher du papier quotidien imprimé et t'absenter
des philosophes échancrés, des tutoyeurs patentés, des rassureurs de marché. Ce serait une histoire autrefois racontée, mais elle n'a rien perdu de son actualité. Une plombe durant, un bonhomme de plume parle en long et en large de son œuvre, il allume une cigarette et à son interlocuteur « Excusez-moi, car il y a bien plus d'une heure qu'on n'entend que moi, et je n'en dirai pas plus, mais comment trouvâtes-vous mon dernier opus ?» Squam, esquille, se courdissait le jour biseauté. Les pas des amis crissent dans l'ombre et tu vas embrasser le silence. Ainsi. Écrit à la craie. Quand la rive froide du fleuve rendra silencieux les hommes qui remontent à l'intérieur des terres, quand sur leur front coulera l'huile sainte et qu'ils frotteront leurs mains au pollen doré des stigmates du safran, quand le visage d'une mère dans l'ombre criera aux enfants qu'il est l'heure de se coucher, quand l'autorail immobile au milieu des blés surprendra dans la lumière de ses phares le ferronnier qui est triste et ne peut le dire. Quand les grenouilles rousses et les iris fétides laisseront le vent remuer la cendre de leur voix. Quand la flamme se lèvera dans l'herbe sèche, en accueil à l'étranger venu par le flot de la nuit. Quand dans la plaine des tulipes renversées, chaque abeille sera l'orgasme du calice. Quand le lièvre perdra ses entrailles et sentira s'ouvrir une voie d'eau dans le néant. Quand l'ami connaîtra l'aimé cheveu par cheveu, veine par veine, et mènera ses troupeaux sur l'autre rive du fleuve, guidés par la lumière du sel et la grammaire du détachement. Nous contemplerons la lune à travers les branches du poirier et nous serons nus à cause d'un tel secret. Et donc, ce poème de Mandelstam, du cycle Harmonie, que j'aime beaucoup. Ah, je n'y vois plus, ma pauvre oreille est sourde. Il me reste pour couleur le minium et l'ocre rauque. Et voici que je rêve des matins d'Arménie. Voyons, me suis-je dit, ce que fait la mésange en Erevan. Et comment jongle en aveugle avec le pain le boulanger qui défourne les peaux moites des lavaches. Ah, Erevan, Erevan, est-ce un oiseau qui t'a dessiné? Le lion des pastels t'enlumina-t-il d'un geste d'enfant? Ah, Erevan, Erevan, tu n'es pas une ville, mais une noix qu'on grille. J'aime tes rues qui serpentent, Babylone à bouche boulue. Cette vie filandreuse, je l'ai maculée comme un mollah son Coran. Je n'ai pas versé de sang chaud et j'ai moi-même transi mon temps. Ah, Erevan, Erevan, je ne demande plus rien. Éloigne de moi ton raisin couvert de givre. Merci.
defek yolları, arıdan sızıdan tutmaz elleri. Şu sıvanın ufak defek yolları, arıdan sızıdan tutmaz elleri. Tepeden tırnağa şiir gülleri, yiğidim aslanım burada yatıyor. Tepeden tırnağa şiir gülleri, yiğidim aslanım burada yatıyor. Açmasın güller, yiğidimden kara haber verdiler. Bugün efkarlıyım, açmasın güller, yiğidimden kara haber verdiler. Demirden döşeyim, taştan sediler, yiğidim aslanım burada yatıyor. Demirden döşeyim, taştan sediler, yiğidim aslanım burada yatıyor.
Mahmoud Demir. Bon courage aux poètes qui passent après. Quand on a de tels musiciens, c'est difficile des fois d'aller en chercher d'autres, parce qu'il faut qu'on se renouvelle un petit peu, mais des fois, comme ceux que vous avez entendus avant, et puis Mahmoud notamment, on a envie de le passer à chaque fois, de l'inviter à chaque rencontre. Mais bon, faut pas en abuser, des bonnes choses. Voilà. Merci Mahmoud, à tout de suite. Lionel Ray. Où tu es Lionel? Tu es là. Voilà. Lionel Ray. Un petit truc entre nous. Le premier recueil que j'ai publié en 1971, le premier poème de ce premier recueil lui était destiné et je ne le connaissais pas. Je l'avais lu d'abord. Après, je l'ai connu. Je ne peux plus retirer la dédicace. On est restés amis. Lionel, ça va être à toi. Et puis juste après toi, Amina Saïd. Tiens, on est dans les premières fois d'ailleurs parce que la première série de lectures que nous avons organisée dans le 18e arrondissement, c'était à cette époque, tiens c'est toi Amina si tu veux bien, puis tiens toi aussi Lionel, viens là, comme ça, vous faites connaissance, je ne sais pas si vous vous connaissez, voilà, je fais un peu entremetteur comme ça au passage. Donc lorsqu'on a commencé d'organiser des lectures traditionnelles, c'était à cette époque au musée, comment ça s'appelle déjà, il y en a qui se souviennent là, à l'Halle Saint-Pierre, voilà. Voilà, la première que j'ai invitée, c'était Amina Saïd, avec Rabah Belhamri, qui nous a quittés depuis. Voilà. Donc, on va commencer par Lionel, allez. Ordre alphabétique, hein, R, S, on est bien d'accord. Lionel Ray et puis Amina Saïd. Pour les parvis poétiques, il y a aussi un autre anniversaire. C'était la naissance, en effet, de parvis poétiques, mais c'était aussi la mort d'Aragon. Coïncidence. Aragon, à qui nous devons beaucoup, Marc et moi, et tant d'autres. Je vais vous lire 3 extraits de mon dernier livre, Entre nuit et soleil. Cette heure seule, dans le crépuscule d'été, on n'entend déjà plus qu'un bruit de clé. Les mots changent, sable de plus d'éclat, sans brume ni reflet, sinon la voix. Les mots changent de base et de fenêtre, inquiets du surcroît de silence qui les pénètre. Poussière à jamais. Est-ce un Dieu qui dort dans la mémoire étrange de l'aurore? Ou bien les années, revenant de plus loin, ayant perdu la lumière en chemin? L'hiver est proche et sa douceur déborde, et la nuit tourne en moi étourdiment. La beauté pend à cette corde comme un corps trop usé, gémissant. Les roses fanent. Ça revient, dit-il. Les voiles tombent. Ô mes fins, ô mes années. Terre sépulcrale, et cette pulsation en vous, le sable des heures et des jours, comme ça tourne, comme ça remue derrière les oreilles, et commence à moisir dans ta voix. Les roses fanent, cette musique de gorge avec son poids d'eau ténébreuse, cette voix d'amour amer, l'entendez-vous? Lente et frêle et comme asphyxiée,
qui se mouche dans les tentures, qui trépigne sur les seuils, qui jabote et frissonne, coqcigrues, billevesées. Oui, ça revient, tout en éclat et brisure. Tu écoutes la dernière rose de l'été, elle tournoie au fond des romances, petite ordure de rose, sacrée fripouille. Et ça grogne et ça renifle comme une flaque d'eau sale au crépuscule agité par des vents obliques. Mouvement. Tu as perçu ce mouvement de la voix comme une question qui rebondit des pieds aux épaules. Ce mouvement de la nuit et les mots en toi éveillent un voyage vers un Orénoque de fièvres anciennes et d'oiseaux étranges. Ô ta pauvre tête sourde, sismographe des ruptures et des sanglots, les chansons nouvelles Ophélie se souviennent des rivières. Avais-tu rêvé d'un impensable azur, petite lumière au coin des rues et des phrases, puis de proche en proche, un air de fantaisie, les clés du temps profond. Vases de cristal napperont sur les meubles en château nervalien. C'était dans l'autrefois des gares, en attente enchantée, des passages furtifs, des visages, des gestes énigmatiques, une affaire très intime, le poudroiement au loin de l'éternel été. Voilà, merci. Vous avez le bonjour de Jacques Bonafé qui vient d'arriver. Le temps d'une bière ou deux, et il sera à nous. Il arrive. Il va intervenir. Les mots frôlent les corps sans les toucher. Parfois l'un d'eux réveille une tragédie confuse. Des étincelles courent sur la peau triste des nuages. Nous continuons de vivre avec tous ces départs, ces petites et ces grandes trahisons, avec toutes ces morts au-dedans de nous. Décembre est l'autre nom de la mort, toute la tristesse du monde charriée avec le sang fluide du temps. Il faudrait pouvoir joindre le mot et la chose, savoir traduire le silence de nos langues. Il faudrait, pour connaître la réponse à l'ultime question, ressentir tout le désespoir de la question, lors même que notre ignorance crée une distance qui fait mourir avant la mort. Si long fut l'exil du jour, qu'il se confond désormais avec la nuit. Des arrois, des saisons empilées comme des vertèbres. Le temps des rumeurs est revenu, temps des refus, des peurs, des agressions, des haines entretenues. Les fils dévorent les mères, les enfants ne comptent plus leurs doigts, les oiseaux quittent les corps. Sur les trottoirs pavés d'yeux et de mauvais présages, les femmes sont lapidées avec les pierres de leurs seins. Dans les terrains vagues du présent brûle l'herbe de la colère et les rêves avortés. Nous ne savons plus où est notre nord, notre sud. Nous entrons dans le silence du cri. Ne reviens pas, avons-nous dit à l'étranger. Nos rues ont pris les armes et nous voici le visage brûlé par le feu des hommes, le feu des arbres et celui des moissons. Ce pays ne nous ressemble pas, nous ne savons que lui dire. Nous préférons le chant sauvage de la mer qui nous rapproche de la perle de l'horizon. Et l'étranger a dit,
M'égarant parmi vous, je me cherchais moi-même, et vous cherchant, je me trouvais moi-même, et dans les jardins du silence, je retrouvais les miens. Ne reviens pas, avons-nous dit à l'oiseau. Nous avons étudié les cartes de la terre, et nous voici entre un mur de béton et des routes qui ne mènent nulle part. Cette terre ne nous ressemble pas, nous ne savons que lui dire. Nous préférons le dialogue avec l'ange. Et l'oiseau a dit, l'horizon a reculé jusqu'au soleil, et leur amour renaîtra de la branche quand s'éteindront les feux passagers de la terre. Ne reviens pas, avons-nous dit à l'ange. Nous conservons en nous les images anciennes, car le présent ne nous ressemble pas. Nous n'avons rien à lui dire. À la rumeur du présent, nous préférons le langage secret du cœur et dialoguons avec ce qui n'a pas de nom. Bebeğin beşiği camdan yuvarlanır.
Yerinden kalkmıyor ağrım, ben sallarım takırma. Bon, je voulais juste rajouter que c'est grâce au Parvis on s'est rencontré avec Marmout. Et c'est une histoire qui continue puisqu'on on joue ensemble, on prend énormément de plaisir et je pense que là on va s'être au travail un petit peu. Et moi-même, comme on disait un grand poète, il dit notre religion c'est l'amour, notre Dieu c'est l'amour. Merci pour les paris poétiques. Ça, c'est les rencontres. C'est la poésie. Ces rencontres-là, avec donc Louise Marty, Patrick Marty, Mahmoud Demir, l'apparition de François Chat, qui passe comme ça, et puis les peintures de Patricia Nichols aussi, qui ont été créées à l'occasion d'un Printemps des poètes, qu'on avait intitulé L'homme qui rime. Voilà.